Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce dernier live vendredi matin, veille du dernier Shabbat 5777. Tav Shin Ain Zain. Très ému et heureux de vous retrouver pour échanger une dernière fois avant la clôture de l'année, avant le début d'une nouvelle année, Rosh Hashanah. Et comme on dit dans la prière, Tichle Shana, Tachel Shana, que se termine une année et commence une autre année. Et c'est sur ça justement que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. C'est sur le sens de l'année. Alors bonjour tout le monde, je vois qu'il y a du monde qui vient nous rejoindre, très heureux. Je crois que Eli Berdugo a pu nous rejoindre parce qu'il est un peu plus tôt là. J'ai pensé à mes amis d'Israël. Donc très content de te voir parmi nous, ça faisait un petit moment je pense. Notre ami Philippe est bien présent. Faites-nous un signe si vous êtes là. Et Dieu merci, on a toujours du soleil et du beau temps à New York, donc on est ravis. On a aussi eu des nouvelles de nos amis en Floride et au Texas que malgré les catastrophes, Bechesed ou Berachamim, on s'en est bien sorti par rapport à d'autres endroits où ça a été plus grave. Donc on est aussi reconnaissant et remerciant envers Akadosh Baruch Hu pour tout ça. Mon cher ami Jonathan, quel plaisir de vous voir. Bonjour Amanda. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si vous répondez, Shana Tova, Khatima Tova à tout le monde. Vraiment une très très bonne année. Et je vais en profiter dans ce moment pour vous souhaiter, pour souhaiter à tout le monde une bonne année. Et je le ferai tranquillement en terminant ce shiur, cet échange-là. Donc voilà, là je vous parle d'ailleurs du Shluchim Office. Je suis en direct du Shluchim Office. Le Shluchim Office, c'est un bureau. C'est un lounge, comme vous pouvez voir, qui est disponible à quelques blocs du 770 pour les shluchim du monde entier quand ils viennent au QG, au headquarters, qu'ils puissent avoir un endroit où ils puissent se poser, se retrouver, continuer à travailler, etc. etc. Donc j'en profite et je viens vous parler d'ici. Je veux vous parler du Kéraron de la Redoute. Alors qui est-ce qui se souvient? Bonjour Rudy, donc tout le monde est bien là, ça me fait vraiment plaisir. Personnellement, vous voyez un peu qu'il y a des cheveux blancs et des poils blancs, donc le temps passe. Et je vous dis honnêtement, merci Chava pour vos souhaits, toujours un plaisir de vous avoir sur le live. Je vous dis honnêtement, plus les années elles passent, et si je ne vais pas moi-même fournir un effort, et j'aimerais que vous me dites ce que vous ressentez, les personnes qui ont passé la trentaine en général, ça se répète un peu les fêtes. Allez, Rosh Hashanah, allez, on va manger, allez, on va inviter, allez, on va faire les repas, allez, on va faire la prière, on va demander à Hachem, encore une année, encore des choses, encore des événements, etc. etc. Bon, il y aura des moments top, des moments géniaux, des moments plus difficiles, des moments éprouvants. Bon, mais concrètement, ça se répète un peu. C'est sympa pour les enfants, c'est bon pour les jeunes. Chaque année à Rosh Hashanah, on fait quelque chose de plus. Parce qu'avant, on ne priait pas, maintenant on prie. Avant, on n'allait pas à la synagogue, maintenant on y va. Avant, on ne faisait pas toutes les prières, on ne comprenait pas le sens des prières. On prie pour trouver un conjoint, on prie pour avoir des enfants, on prie pour avoir une situation. Éventuellement, à un moment, ça se répète, ça y est, c'est toujours la même chose. Alors certes, il y a beaucoup de choses qui se répètent et qui font partie de la vie, comme manger, boire, dormir, travailler, et pourtant on le fait et on ne se lasse pas de le faire. Mais quand ça arrive à des événements importants dans l'année, comme les fêtes, le Nouvel An, qui s'appelle le Yom Hadin, le jour du jugement, je m'interroge quand même sur le sens. Ça veut dire à un moment, on va dire la même prière, les mêmes chansons, et les mêmes personnes qui vont acheter les mitzvot et qui vont faire les dons, oui, voilà, je lis ton message, Rudy. Bien sûr, les fêtes, c'est un moment de joie, mais aussi un moment de peine. Je n'aurais pas dit une source de peine, mais un moment de peine. Un moment de nostalgie. Et évidemment, il faut imaginer à quel point je pense à mon père. Donc ça me touche beaucoup ton message, Rudy. Mon père
qui est parti trop vite. Bon, il y en a plein d'autres qui sont partis trop vite. On ne sait pas nous c'est quoi vite et pas vite, mais on le voulait encore près de nous. Mon père était Chazan chaque année Rosh Hashanah et Kippour. Alors mon papa Zichrono Livracha, il était Chazan Rosh Hashanah et Kippour tous les ans. Et il a tellement été passionné par ce qu'il faisait qu'il l'a transmis et inculqué à tous ses enfants. Merci pour toutes ces paroles. Il a tellement inculqué, il a tellement fait ça avec passion qu'il a inculqué à ses enfants. Et grâce à Dieu, tous ces garçons, incluant votre serviteur, sont à des postes de Chazan dans différentes synagogues à travers le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Israël. Donc, mais tous mes frères sont aussi également Chazan. Donc c'est quelque chose de très important au moment des fêtes quand on prie, quand moi je prie. Et je peux vous parler de cette expérience de prier Chazan à Rosh Hashanah et Kippour. Et bien sûr, je pensais énormément à lui parce que c'est lui qui m'a inculqué ça. Donc c'est très fort et j'essaye de retransmettre un peu les vibrations, l'énergie et la passion que lui il nous a transmis à travers la prière. Et du coup, c'est sûr qu'en étant Chazan, je ne vais pas dire qu'il y a un plus, mais je vous parle très ouvertement, c'est très différent parce que vous êtes un peu comme l'acteur principal. L'acteur principal parce que je ne sais pas pourquoi, mais la façon dont la prière est faite, c'est que c'est très chorégraphique, c'est très structuré, c'est en groupe, c'est des modèles spécifiques, c'est des rites, donc je parlais des rites, donc il faut le Chazan qui fasse l'air pour que les gens puissent réagir. En général, les gens réagissent, les gens chantent avec le Chazan, chantent après le Chazan, et donc c'est lui c'est le chef d'orchestre. Donc même s'il y a plein de musiciens, lui c'est le chef d'orchestre et c'est important. C'est important la façon dont le Chazan s'investit, s'engage et comment il va traîner avec lui, comment il va encourager, il va emporter avec lui le public, le kahal. Ça va jouer énormément sur la prière des gens, donc sur la kavana des gens, sur l'intention des gens et essentiellement sur le sens de leur prière. Alors on va revenir sur la prière une fois que je vous aurai parlé de mon catalogue de la Redoute. Alors, qui est-ce qui reçoit encore, je ne sais pas si ça existe en France, le catalogue de la Redoute, ça existe toujours? Est-ce que certains le reçoivent? Faites-moi signe si vous recevez le catalogue de la Redoute. Moi, je me souviens, en étant enfant, on était bien avant l'Internet, bien avant la possibilité de surfer en ligne pour acheter, pour faire du shopping en ligne depuis un ordinateur ou depuis même le téléphone aujourd'hui ou depuis une application. Et on attendait avec impatience, c'était le grand magasin infini qui s'appelait La Redoute. Pourquoi je vous parle de La Redoute? Parce que c'était bien avant Ikea, c'était bien avant Zara, c'était avant toutes les enseignes multinationales ou internationales. C'était bien avant ces moments-là où on avait le choix de faire les courses dans les magasins, dans les grandes surfaces, soit on prenait le catalogue de La Redoute qui faisait 1000 pages et on prenait le catalogue de La Redoute qui avait au moins 1000 et quelques pages et c'était mieux qu'Ikea, il y avait tout. Il y avait les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les vêtements pour enfants, pour bébés, il y avait sport, habillé, il y avait les meubles de la maison, il y avait les souvenirs d'enfance, le catalogue de La Redoute exactement. Et on va en parler justement et vous allez comprendre où je vais en venir. Il y avait les baskets. Qui se souvient des baskets? Les sweatshirts, toutes les tenues de sport, les jouets de maison, les patios, comment on appelle ça là, le outdoor, tout ce qui est jardin et terrasse, etc. Et à la fin, il y avait les jouets. Les jouets, c'était la folie. On attendait les dernières pages, je vais acheter ça, etc. Et comment ça marchait le catalogue de La Redoute? On le recevait 2 fois dans l'année en général, On recevait 2 fois dans l'année et on devait repérer ce qu'on voulait. On appelait au téléphone, on tombait sur quelqu'un, on commandait, on payait. D'ailleurs, je me demande comment on payait à l'époque. Il y avait déjà les cartes bleues, on donnait les cartes bleues au téléphone. On avait un compte, on envoyait un chèque. Je me souviens plus comment on payait La Redoute. Parce que je me demande comment on faisait pour payer La Redoute. Et après, on recevait la livraison quelques semaines plus tard. On était content. Pourquoi je vous parle du catalogue de La Redoute? Parce que il y a toujours quelque chose qui me perturbait.
c'est que le catalogue, il arrivait toujours au mauvais moment. Alors pourquoi je dis au mauvais moment? On est en plein été, il fait chaud, il y a le soleil dehors. Vous voyez aujourd'hui vraiment une très belle journée. Vraiment, vraiment, bah, prochaine belle journée. J'ai même mis la chemise manche courte. Voilà, il fait vraiment chaud dehors. Et on pense à profiter au maximum du soleil, de l'été. On appréhende l'hiver, on ne veut pas en entendre parler. Et on a ce catalogue de la Redoute qui rentre, qui vient à la maison comme ça, là, avec une image en couverture en général d'hiver. Soit une femme avec un enfant, soit un monsieur avec une écharpe, une cagoule avec de la neige à côté, et des chaussures, et des bottes, et des gants. Mais on ne veut pas voir, on ne veut pas penser maintenant à l'hiver. Pourquoi ils nous envoient ça maintenant? On veut profiter des moments de chaleur. Vous venez un peu nous rappeler que bientôt il va faire froid, que ça va être l'hiver. On ne veut pas, on n'est pas prêt encore à sortir les bottes et les manteaux. Ce qui m'intrigue en plus, c'est quoi? C'est qu'on est en été et le catalogue il est déjà arrivé à la maison. Ça veut dire qu'ils l'ont terminé il y a bien longtemps. Ça veut dire que eux, ça fait déjà combien de temps qu'ils travaillent sur la c'est-à-dire que maintenant, pendant l'été, pendant que nous on est au soleil en train de profiter, qu'on porte les vêtements d'été, eux ils ont déjà envoyé la collection d'hiver qui n'est pas encore venue. Mais ça veut dire que non seulement ils l'ont envoyé, ils sont prêts pour la collection d'hiver. Mais ça veut dire qu'ils ont travaillé dessus quand? L'année dernière. En hiver dernier, ils savaient déjà ce que nous allons porter l'hiver prochain. C'est dingue. Parce qu'ils ont fait les photos en hiver. Et les vêtements existent déjà puisqu'ils les portent. Donc on voit bien que en été 2017, eux, ils ont déjà la collection hiver 2018 qui était faite en réalité en automne-hiver 2016-2017. Mais c'est dingue. C'est dingue. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle de Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. Il y a un nouveau catalogue qui arrive. Il a plus que 1000 pages. Il a plus que des jouets et des vêtements. Il a 365 jours. C'est 365 fois 24 heures. De trésors infinis que... Bonjour Régine, bonjour Lévi, bonjour tous ceux qui nous viennent nous rejoindre. Donc, le nouveau catalogue de cette saison, c'est 365 jours, c'est 365 fois 24 heures que Dieu nous donne accès à toutes les ressources possibles. Et il nous donne la possibilité de réaliser tout projet. Il nous donne toutes les forces. La question, c'est comment nous, on approche la nouvelle année. Comment nous, on approche la nouvelle saison. Est-ce que nous sommes touristes? Est-ce que nous sommes clients? Est-ce que nous sommes consommateurs uniquement? Donc on est en plein été, on reçoit le catalogue de la Redoute, on dirait il va falloir commencer à commander des affaires d'hiver. Ou alors on est entrepreneur, on est développeur, on est designer de la mode. Nous sommes des créateurs de la mode. Je crois qu'on a le Fashion Week qui arrive à New York cette semaine. Confirmez-moi cela. Fashion Week, on est là à New York, pas pour voir ce qui se passe dans la rue avec la mode. On va créer la mode de demain. On a déjà anticipé ce que les gens veulent porter l'année prochaine, ce que les gens veulent dépenser l'année prochaine, et on va leur vendre. Bah, c'est pareil la nouvelle année. Le mot Shana, qui veut dire année, il a deux connotations paradoxales. La première, Shana, ça veut dire Milachon Shinun, les shanen, répéter. Répéter, c'est-à-dire que l'année, c'est un cycle. L'année, ça se répète. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps. Il y a des hauts et des bas, il y a des jours où on se sent bien, des jours où on se sent pas bien, des jours où on s'entend avec sa femme, des jours où on s'entend moins, des jours où on aime les enfants, des jours où on les aime moins, des jours où on réussit au boulot, des jours où on arrive moins. C'est un cycle. Celui qui approche la nouvelle année, pendant qu'on est à la fin du mois des Louls, qu'on est tous en train de faire quelque part, à un moment donné, plus les jours arrivent du grand jour, du jour de Rosh Hashanah,
on est tous en train de un petit peu changer, un petit peu se remettre en question, un petit peu, je ne veux pas dire trembler, mais on est quand même concerné, soucieux. Parce que c'est la nouvelle année, qu'est-ce que je vais faire? Aïe. Donc première chose qu'on fait, rétroactif. Ah là, j'ai pas assuré cette année, si tu veux l'année prochaine, ça va être mieux. Celui qui fait teshuva de cette façon-là pendant le mois d'Elul, il y a des fortes chances que l'année prochaine, au mois d'Elul, il va faire teshuva, il va regretter des mêmes erreurs qu'il a fait cette année, il va les refaire l'année prochaine. Alors, je ne suis pas en train de prédire le négatif, mais il y a des fortes chances que l'année prochaine en été, il va profiter de l'été et arriver à la dernière minute, il va acheter ses affaires d'hiver. Donc, Shana, ça veut dire cycle, ça se répète. Ou alors, il y a le choix. On peut approcher la nouvelle année avec shinouï. Shana, ça vient du mot shinouï qui veut dire changement. Est-ce que la nouvelle année, ça va être une répétition de l'année passée? Ou alors, ce nouvel an, ça va être un shinouï, un changement? Est-ce que maintenant, je m'engage dans la nouvelle année, j'approche la nouvelle année, j'entre dans la nouvelle année avec des nouveaux projets, une nouvelle vision, avec un plan, avec une idée de ce que je veux accomplir, de ce que je dois accomplir, de mes objectifs? Parce que quand une personne, elle a un rêve, si elle veut que ce rêve se traduise en vision, et que cette vision se concrétise en projet et le réaliser, que ça devienne réalité, c'est des étapes. Il faut anticiper, c'est comme un jeu d'échecs, il faut anticiper un maximum de coups en avance. Pendant Elul, il ne faut pas seulement passer le temps à regretter le passé, à rectifier les erreurs qu'on a fait de manière passive, mais il faut réagir et il faut agir. Et il faut suragir, j'ai envie de dire. En anticipant la nouvelle année et en ayant un plan, un projet à présenter au bon Dieu, en étant un créateur de mode. La mode, elle a deux côtés, elle a deux camps. Il y a deux camps dans la mode. Il y a les followers, ceux qui suivent la mode, et il y a les créateurs de la mode. Donc à nous de savoir, est-ce qu'on va être au détriment de la mode et dire « Ah ben c'est ce que tout le monde fait, je dois le faire », avec une certaine vulnérabilité, ou alors on va vivre notre nouvelle année. Les nouvelles forces que le bon Dieu investit en nous pour la nouvelle année, on va les vivre en tant que designer, que créateur de mode. Je vais en faire quelque chose. Cette année, je vais trouver mon conjoint, je vais trouver une femme, je vais trouver un mari. Cette année, je vais fonder un foyer. Cette année, je vais travailler certains traits de caractère qui sont en moi pour les rectifier, pour enfin pouvoir libérer mon âme qui est captive par mes mauvaises habitudes. Cette année, je vais affiner ma façon de communiquer. Cette année, je vais investir plus, non pas dans mes projets personnels, mais dans des causes globales. C'est ça avoir un plan. C'est se remettre en question, c'est étudier le marché, savoir ce que les gens vont vouloir porter, pas cet hiver-là, mais l'hiver prochain déjà. Je suis un créateur de la mode. C'est de moi que les gens vont s'inspirer pour savoir comment agir l'année prochaine. C'est une autre dimension, une autre vision. Et donc on peut prendre exemple du catalogue de la Redoute ou des autres catalogues, des trois Suisses, ou alors il y a d'autres catalogues aujourd'hui, il y en a partout, et se dire, pour vraiment être à la hauteur de ce que le bon Dieu investit en nous pour la nouvelle année, eh ben, à nous de se considérer comme créateurs. Et je vous laisse à vous et à chacun, c'est personnel, la liberté de connaître, de reconnaître, d'identifier, de repérer les points forts dans lesquels vous savez, vous ressentez que le bon Dieu a investi en vous. Parce qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial. Il y a une touche unique dans chaque être humain que chacun de ces humains peut et doit développer pour contribuer, pour participer à la réparation et au développement de l'univers tel que le bon Dieu l'a envisagé depuis la création. C'est juste qu'on a tendance à sous-estimer notre rôle, notre position dans cet univers et la nécessité de notre présence. Rosh Hashanah, c'est le jour où on a rendez-vous avec le bon Dieu tête à tête. Je peux vous dire que le fait de savoir qu'on a un rendez-vous avec le bon Dieu tête à tête, avec Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, avec le roi des rois,
béni soit-il, c'est pas rien. C'est qu'il compte sur nous. C'est qu'il nous considère. C'est qu'il attend de nous quelque chose. C'est qu'il nous considère comme nous sommes ses partenaires. Nous sommes ses acteurs principaux. Nous sommes ceux qui allons réaliser ses projets. Et il est prêt à tout investir en nous. Il n'a pas de limite à combien le bon Dieu il peut donner. La limite, c'est uniquement combien nous, on peut envisager, combien nous, on peut créer à partir de ce que le bon Dieu nous a donné. Et c'est justement pour cela que nos sages ont mis dans la prière de Rosh Hashanah énormément de demandes personnelles, de souhaits, de prières, où on implore Dieu, Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. D'ailleurs, rien que cette phrase, Avinu Malkenu, elle est extraordinaire parce qu'elle nous donne, en 2 mots, la relation qu'on a avec Dieu. D'un côté, c'est un père et d'un côté, c'est un roi. C'est un père, donc on lui demande ce qu'il veut, ce qu'on veut. On lui parle ouvertement. Et c'est un roi parce qu'il est tout puissant, il a le pouvoir. Et on est engagé, il attend de nous les choses. Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Et d'abord, c'est notre père, après, c'est notre roi. Donne-nous ci, donne-nous ça. Donne-moi ça, pardonne-moi ceci, accorde-moi cela. Et on demande, et on réclame, et on réclame. Mais vous ne pensez pas que c'est déplacé, qu'en plein jugement, en plein procès, le jour du Nouvel An, le jour où Dieu va décider, entre guillemets, ce qu'il va accorder à qui, il est en train de juger. On ne sait même pas si on va en sortir gagnant et favorable. Et nous sommes déjà en train de faire notre propre liste des choses que nous avons à demander. Déjà, est-ce qu'il va me donner la vie? Fais-toi petit. Ne demande pas trop. Il risque de te claquer la porte. Et non, viens, Avinu Malkenu, etc. D'un côté, c'est le jour où on est en train de couronner Dieu comme roi de l'univers. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam va être. Combien de fois on va le dire à Rosh Hashanah et Kippour? Melech ala Olam kulo birvodecha, règne sur tout l'univers. On change dans la prière, au lieu de dire à quel Akadosh, on dit à Melech Akadosh, à Melech Hamishpat. On couronne le roi. Couronner le roi, ça veut dire que chaque année, Dieu il termine son contrat avec nous. Et avant de renouveler le jour du Nouvel An, il remet tout en question. Il remet tous les enjeux ouverts. Et il va reconsidérer la question et la décision. Est-ce qu'il continue son projet de la création ou pas? Et c'est par nos actions qui allons lui donner envie à nouveau de continuer ce projet. Donc quand on est en pourparlers, en négociation, on est en suspense. Est-ce que le bon Dieu va accepter nos prières ou pas pour renouveler son engagement à la création et à l'univers? Comment on peut se permettre de faire la liste de toutes les choses qu'on a besoin pour l'année? Une bonne parnassa, une bonne santé pour mes enfants libres. Comment on peut se permettre? Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar parle de ceux qui, pendant la prière des fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, sont là à littéralement, je vais reprendre des mots qu'on nous disait quand on était petit, à piailler, à râler, à grogner, à crier, à pleurer, à demander au bon Dieu. Donne-moi, 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 je veux ci, je veux ça. Makacha, il ferme les yeux, il crie, il pleure avec plein de kavana, il demande au bon Dieu. Là, c'est goût là pour ci, là, c'est goût là pour ça. Et ça a ce goût-là et ça a un autre goût. Et ils vont tout faire, toutes les mitzvot, tous les dourim pour obtenir de Hachem quelque chose. Eh ben, bonjour Jonathan. Et si je ne me trompe pas, c'est Jonathan Tuitou. Qu'on est amis depuis bien longtemps, mais qu'on a officiellement fait connaissance sur Facebook aujourd'hui. C'est bien Jonathan Tuitou, fais-moi signe, et très, ça me fait chaud au cœur de te revoir au moins par Facebook. Donc, je vous disais que c'est contradictoire d'être là le jour de Rosh Hashanah
et de discuter. Oh Jonathan, tu vois, c'est bien ça. Quel plaisir de te voir. Quel plaisir de te voir. Donc, on souhaite la bienvenue parmi nos amis Facebook à Jonathan Tuitou, Jonathan Chanteur Khazan. J'aurais aimé un jour Facebook vous nous permettre de correspondre et de communiquer ensemble en direct, et tu nous feras une démonstration de tes talents de chanteur et de Khazan. On aimerait vraiment entendre. Très bon souvenir de toi depuis la Yeshiva de Brunois en 1994. Ça ne nous rajeunit pas. Pourtant, moi, je me sens encore très jeune. Voilà, très ému vraiment de t'avoir parmi nous. Et je pense qu'il y a d'autres amis qui te reconnaîtront ici sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vois que Jonathan est motivé et je suis certain qu'il est capable et doué. Et on aimerait entendre la voix du cœur et de la Neshama. Kol HaNeshama. Je vous disais justement qu'on est là le jour de Rosh Hashanah à prier, bon Dieu, à demander des choses, alors qu'on ne sait même pas si Dieu acceptera de renouveler son contrat avec nous pour la création du monde, pour l'existence de l'univers. Donc c'est un peu déplacé de vouloir, c'est un peu déplacé de vouloir demander et de réclamer autant de choses personnelles alors qu'on est en train de couronner Dieu comme roi. Au moment où on couronne le roi, normalement, c'est le moment d'accepter ce qu'il a, ses décrets. On accepte sur nous son autorité, son règne. On n'est pas là à mettre nos conditions. Une fois qu'on a accepté son règne, il sera là pour nous servir et pour gouverner et pour régner sur nous. On n'est pas en train de négocier en même temps. Bon, Avinu, Malkeinu, t'es mon père, mais t'es mon roi. Je t'accepte, mais tu me donnes. Comment ça marche? Et vous savez l'explication qu'on donne. Je vous disais que le Zohar considère les gens. Mon cher Jonas, on t'attendait. Le Zohar décrit ces gens-là qui réclament systématiquement dans les prières. Ils les appellent comme des chiens qui aboient. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'employer ce mot en direct sur Facebook. Mais ils les appellent des klavim qui aboient et qui réclament à manger. Raf, raf. Et donc le bon Dieu il donne. Tiens, prends un monos, prends un morceau de viande. On va te donner, c'est ce que tu veux. Donc ça renforce notre question de comment, dans la prière de Rosh Hashanah, quand on est en train de, j'ai envie de dire de promouvoir, c'est la promotion du bon Dieu lui-même. Comme je vous ai dit, Hachem Melech, c'est le moment où on couronne Hachem. C'est le moment de la promotion du roi, l'inauguration de son règne. Et nous, on vient faire notre liste, donne-moi ci, donne-moi cela, le jour de Rosh Hashanah. Donc, d'un autre côté, nos sages, nos maîtres, nos ancêtres, les anciens maîtres de la liturgie juive et des différents rites ont instauré dans la prière, l'ont tous instauré à l'unanimité de prier et de demander à Hachem en ce jour de Rosh Hashanah. C'est que c'est la bonne chose à faire. Donc il faut demander à Hachem, ou il faut se concentrer sur la mitzvah de Avinu Malkeinu, de couronner Dieu comme roi de l'univers. Et la réponse elle est très simple. La réponse elle est très simple et j'attire votre attention sur cela. C'est justement, c'est que le bon Dieu nous considère comme ses associés. Le bon Dieu nous considère comme ses partenaires. Et comme il nous considère comme ses partenaires, pour pouvoir réussir, entre guillemets, sa mission, pour pouvoir réussir son objectif, qui est le but de la création du monde, pour pouvoir faire, promouvoir, pour assurer la promotion du bon Dieu comme le roi de l'univers. Quand on dit roi de l'univers, ça veut dire que pas seulement à la synagogue, celui qui chante et celui qui crie et qui fait le piyut reconnaît qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Mais l'univers entier, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Veyeda Kol Paoul
qui a fait alto, que chaque existence, chaque créature puisse reconnaître et savoir qui l'a créé. Est-ce qu'à chaque instant de ma vie, je peux reconnaître que tout mon être a été fait et constamment alimenté par Dieu? Ça, c'est notre travail. Nous, les humains, nous, les enfants d'Israël, qui prions à Dieu le jour de Rosh Hashanah, on n'est pas là en train de réclamer Hachem, nous sommes partenaires. Dieu, il compte sur nous pour faire son projet. Il a besoin de nous pour diffuser son nom, diffuser son existence, diffuser sa présence dans l'univers en entier. Ça veut dire que Dieu, il a fait qu'il y ait une technologie qui permet de faire des directs sur Facebook, par exemple, pour qu'on puisse nous se retrouver et diffuser de là, moi j'appelle ça, ni de la Kedusha, ni de la Torah, pour diffuser de la clarté. La Kedusha, c'est la clarté, parce que la Kedusha, c'est la sainteté c'est la lumière, le mal, c'est l'obscurité, la mort, l'impureté, alors que Dieu, c'est la lumière. Donc la clarté, quand on a la clarté dans l'esprit, quand on comprend ce qui se passe dans l'univers, c'est ça la Kedusha. Donc quand on diffuse de l'information qui permet aux humains de retrouver plus de clarté, plus de cohérence, plus de bien-être et donc plus de bonheur et plus de joie et plus de santé dans la vie, on contribue au projet d'Hachem. Dieu, il a créé un monde pacifique, un monde où on peut se retrouver avec la sérénité. C'est ça, Mashiach. Et c'est ce qu'on demande. Le son du grand chauffard, ça veut dire qu'il n'y aura plus de bilboulim, il n'y aura plus de confusion. Ça veut dire qu'il va y avoir un son, une voix unique qui va sonner, et tout le monde pourra identifier et dire « Hine Elokeinu Zé », c'est celui-là, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que ma vie elle va changer, mais la clarté dans l'esprit. Que ce soit chez moi, que ce soit chez un enfant, que ce soit chez un jeune, que ce soit une personne connectée, non connectée, ça ne voudra plus rien dire. Chaque être humain, là où il est, il a son propre rite auquel il prie à Dieu et la façon avec laquelle il connecte à Dieu. Et Dieu, il a besoin de nous dans ce monde pour réaliser cette mission. Pour cela, on peut se permettre, et les sages ont instauré que dans la prière de Rosh Hashanah, on fait notre liste qu'on demande. Parce qu'en réalité, au fond, il faut savoir que quand on demande au bon Dieu de nous accorder santé, famille et moyens financiers, c'est pas pour nous. C'est à travers nos moyens, on réalise le but, qui est la mission qu'on a sur Terre de diffuser l'existence de Dieu dans le monde. Donc c'est pour cela qu'on doit demander à Rosh Hashanah. Il ne faut pas oublier pourquoi on demande. Le bon Dieu, il compte sur nous. Le bon Dieu veut nous inclure dans son groupe de créateurs de mode, dans son groupe d'entrepreneurs. Il a besoin de gens qui sont capables d'arriver à la nouvelle année en disant « J'ai un plan, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une vision, je veux la concrétiser, j'ai une façon, j'ai un programme. Comment y arriver ?» Donc sur ce, mes amis, j'aimerais conclure avec d'abord les remerciements à vous tous de me donner l'honneur de pouvoir vous parler, de me donner la chance l'honneur de m'écouter, la possibilité de partager avec vous de l'inspiration de manière régulière. Quasiment chaque semaine cette année, ça va faire plus d'1 an qu'on fait maintenant ce rendez-vous hebdomadaire sur Facebook. Je souhaite, si Dieu veut, à beaucoup plus de moyens pour diffuser. Je souhaite qu'on puisse agrandir voilà, non seulement les moyens, mais le public, tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir profiter de ce qu'on diffuse à travers notre chaîne Facebook, etc. Et je souhaite que tout ce temps, cette énergie, ces paroles, cet échange qu'on a ensemble tout au long de l'année puisse contribuer au projet du bon Dieu d'amener encore plus de clarté dans le monde et plus de sérénité chez chacun, de la bonne santé pour vous et tous vos chers, tous vos proches, tous ceux qui vous sont chers dans vos cœurs, la sécurité pour tout le monde, c'est important, c'est la base, la sécurité pour tout le monde, la prospérité, la santé et la joie de vivre, la joie de pouvoir se lever le matin et d'être conscient du bonheur et du privilège qu'on a d'être les partenaires du bon Dieu pour réaliser son objectif. Quand on est partenaire avec le bon Dieu, on est invincible. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est la plus grande bénédiction. Donc je vous souhaite vraiment, à vous et à tous vos proches, Shana Tova Umetuka, une bonne et douce année. Une année
où vous soyez tous et qu'on soit nous tous. Moi-même, avec ma famille, mes proches, frères et sœurs, ma maman, en bonne santé, longue vie. Et tous mes amis. Et tous ceux qui sont derrière nos activités. Tous ceux qui sont derrière ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui permet de pouvoir être là et vous parler. C'est parce qu'on a des gens derrière qui sont là et qui soutiennent de manière inconditionnelle nos activités, que ce soit personnel, les cours de Torah ou même l'activité qu'on a sur New York et au-delà de New York à travers notre réseau de Torah on Demand. Donc vraiment, avec toute ma reconnaissance pour tous ceux qui contribuent toute l'année à nous soutenir et en espérant partager avec vous dorénavant dès l'année prochaine, donc notre prochaine rencontre, encore plus de bonnes nouvelles, plus de nouveaux projets et de pouvoir entendre de mon côté aussi, de votre part, des bonnes choses. Je vous dis Shabbat Shalom et que vous soyez tous bénis directement de la main de Akadosh Baruch Hu. À très bientôt et Shana Tova et bonne prière à tout le monde.